C'est la guerre dans la salle et j'ai pas l'uniforme. Pas d'esprit, moi c'est mon caractère couleur jean. Soirée sortie sur la piste. Ça parle de Canada qui s'est trouvé des paradis. Et donc du coup, Féfé, tu es un rappeur, chanteur qui a fait partie du groupe OFX et aussi le Sayan Super Crew avec le titre plus connu Angela. J'ai cru que j'étais chanteuse pendant quelques instants. Non, non, ça va. C'est fini. Oui, donc voilà. Et en 2010, tu as chanté en duo avec Kinan, Waving Flag. Exactement, c'est ça. Ouais, qui a été pris en tant qu'hymne pour la Coupe du Monde. Ouais, hélas. Hélas, oui, parce que je vous rappelle que cette année-là, les mecs n'ont même pas joué en France. D'accord. Ah, oui. Ils ont fait grève. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est vrai. Donc moi, je me rappelle exactement le jour où ils ont fait grève. Je vois la pub qui commence. Je suis là, et mon son, c'est moi. Après, je vois ils montent un car et tout. Je dis oui, c'est du jamais vu, les gens ne veulent pas descendre. Après, on met la pub. J'ai fait oh, non, 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 pas le son, mettez pas le son. La honte, quoi. La honte. Et donc voilà. Donc j'ai fait l'hymne de la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde où les Français n'ont pas voulu jouer. Pas voulu jouer, c'est quand même abusé. Hein. Ouais, c'est abusé, mais en tout cas, le titre a été un carton. Ouais. Et c'est une bonne chanson. C'est cool. Et on s'en rappellera toujours. Ouais. Oui, mais non, t'inquiète pas. Les sessions tectoniques, j'ai pas été alpha de soir, les conditions victoriques. Attends pour les dance floor. Pour que demain je m'aime. Dis-moi entre la rêve et la vie. Je me donne à la retraite. Attends pour les dance floor. Pour que demain je m'aime. Et je sais que tu aimes bien Némir parce que ça se rapproche un peu de ton style. J'aime beaucoup Némir, exactement. Je trouve que c'est un très bon rappeur. Il a bien. Pour moi, c'est la suite logique de ça. Tu vois ce que je veux dire, une des suites possibles en tout cas. Voilà. Parce qu'il y a plein de petits qui nous prennent des flots, des trucs comme ça. Ouais. Voilà. On dirait nous, on s'en fout, c'est bien, tu vois. Mais Némir, lui, il n'a pas de souci à revendiquer. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé le Sayan, il n'y a pas de souci. Donc j'apprécie ça. Et puis, juste, il est fort. C'est vrai, il est voilà. très fort. C'est un bon showman parce qu'on l'a reçu ici au cuisine. On a fait une interview avec lui. Tout le monde me dit que c'est un bon showman en plus, ouais. Donc je vous invite tous à regarder l'émission précédente, donc sur YouTube, Quand Mel s'en mêle, vous tapez. Et ensuite, oui, vous avez tous les épisodes qui sont à la je vais regarder. Et aussi, donc on a fait une interview avec Némir, on a pu faire Shaina et puis plus d'artistes quoi. Shaina, ouais, Shaina. Vous avez vu du monde que je connais. Ah, ici ça bouge hein. Ah, je sais que ça bouge, j'en connais pas, je vous dénigre pas. Non, elle m'a dit ça comme si, non, attends, c'est cuisine, oh, hey. Attends. Je connais avant toi les cuisines, même c'est vrai, c'est vrai. Attention, hein. Vrai, moi je connais quand c'était pas tout ça, tout beau, là, quand c'était en chien, quand c'était dégueulasse. Moi je suis venu ici, non mais attends, c'était la folie, hein. J'en doute pas, hein. Ouais, je te jure. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? C'est une question de tiraille. Les jaloux seraient plus fort que toi. Là c'est des démons qui gagnent. Et pourquoi tu as choisi le titre Jeune à la retraite comme premier album? Parce que c'est assez opposé comme terme. Il y a jeune et retraite. Parce que c'est exactement ce que je ressentais et où j'étais à ce moment-là dans ma vie, quoi. Je venais de sortir de Sayan et le titre m'est venu un jour en fait où j'avais été en boîte, une des dernières fois où j'étais en boîte. Voilà. Je suis pas un mec qui va souvent en boîte, mais là j'ai été une fois et déjà je me sentais décalé. Ça me saoulait, trop de son, j'ai mal aux oreilles et tout. Oh là là. Non mais vraiment, genre, c'est bon, je suis vieux quoi. Et un mec qui me tape dehors et tout, qui me fait non, fais à l'ancienne. Et pour moi à ce moment-là, à l'ancienne, c'était genre, ça m'a fait un truc. J'ai fait mais merde, il a raison. Ça fait 10 ans, Angela, tout ça. Et pour moi, j'avais pas réalisé quoi. Hein. Sayan venait de finir à peu près. Et je me suis dit putain, je suis jeune, mais je suis à la retraite quelque part de cette jeunesse quoi. Je suis un jeune à la retraite. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que c'est venu et c'est parti du morceau que j'ai créé. Qui était vraiment un morceau que j'avais juste pour un délire, quoi, tu vois. Et après, je me suis dit, non, mais le titre, c'est vraiment moi. D'accord, ouais. Ok. Bah, bonne explication, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça va. sort du lot. C'est pas mal, c'est pas mal. On y arrive. Ouais, c'est clair.
donc forcément tous différents dans la mentalité. Donc moi je dis plutôt chapeau, on est restés 10 ans ensemble. Voilà. D'accord. Ok. Et quel a été l'élément déclencheur qui t'a vraiment poussé à faire une carrière solo? Déclencheur, je sais pas, la guitare ça m'a aidé. Parce qu'en fait, pendant le dernier album de Sayan, il y a Patrice qui est venu en studio, quoi, et qui m'a donné une guitare, voilà. C'est fini comme ça, quoi. Parce que moi, je suis très curieux, je suis relou. Il avait ramené une petite guitare, il faisait des trucs. Il disait, mais comment tu fais ça? À un moment, il me montre 3 accords, et j'essaie, nul, hein, tu vois, mais bon, j'essaie. Il me dit, c'est bien, tu vois. Après, je lui rends la guitare, il me dit, non, garde-la maintenant, et tout, comme ça. La prochaine fois que je te vois, t'es obligé de me montrer une chanson. Ah, bonne Donc je fais, bâtard. Donc voilà, et en fait, Sayan s'est arrêté. Moi, j'avais un peu testé la guitare, mais pour rigoler, comme ça, tu vois. Et quand Sayan s'est arrêté, c'était dur pour moi, franchement. Hein. Moi, j'ai pas honte de le dire. J'allais arrêter la musique parce que déjà, j'étais pas le plus en vue de Sayan, en tout cas, c'est ce que je pensais. J'étais pas celui qu'on appelle. Personne m'appelait, mon téléphone, il sonnait pas. Chacun avait ses délires, tu vois. Et moi, j'étais chez moi, je faisais rien du tout. Donc, j'ai commencé à jouer de la guitare comme ça. En dépression, franchement. Hein. Ah bon? Je déprimais pour de vrai, ouais. Bah oui, du jour au lendemain, t'as 10 ans de succès, tout ça, et du jour au lendemain, tout s'arrête, tu tournes plus. Personne t'appelle, y a pas de, tu vois, t'as pas de maison de disque, t'as rien. T'es là, t'as tes sous, ils diminuent. T'as des enfants à nourrir et tout, t'es là, tu fais, oh là là, McDo, j'ai pas envie de travailler au McDo, j'ai pas envie de faire un métier qui me saoule. Donc voilà, je déprimais en réfléchissant à ce que j'allais faire, quoi. Mais moi, j'étais pas parti pour faire une carrière solo parce que je me considérais trop banal. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est vrai, je suis pas un foufou, moi. Moi dans ma vie de tous les jours, je suis hyper normal. Je suis très très simple. Bah t'as raison. Hein. Non mais je sais même pas que j'ai raison, c'est que je suis comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un ouf, ah ouais moi, non, je suis très simple. Donc je me disais bon, une carrière solo, et puis voilà. Donc vraiment je commençais comme ça à faire des chansons, mais pour moi. Voilà. Vraiment pour moi, presque comme une thérapie, tu vois. Et petit à petit, je commence à avoir 3, 4 chansons, 5. Un jour, j'appelle Sœur Samuel et je lui dis, ouais, je lui dis, viens, faut que je te fasse écouter des trucs, j'ai fait quelques morceaux, mais je veux ton avis. Tu vois, parce que c'était un gros changement, c'était bizarre. Et il arrive, il écoute comme ça et tout. Et je vois, il dit rien, je vois, il se gratte la tête et tout. Je dis, mais on se connaît bien avec Sœur Samuel, donc je sais que si c'est pourri, il va me dire, frère, c'est pourri, arrête. Tu vois. Et moi, il est honnête. Ah non, mais on est honnête entre nous. Et il me fait, non, frère, il me dit, je suis jaloux. Je me dis, tu te fous de ma gueule et tout. Il me dit, je te jure, je suis jaloux, ça défonce. Chambé, guitare, beat, rap, chant. Il m'a dit c'est chambé et tout, tu vois. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai pris la confiance en moi. Il m'a beaucoup aidé pour ça, franchement, au début. Hein. Big up Sœur Samuel. Big up, franchement. Et Felipe aussi, un guitariste que j'avais rencontré entre temps, qui m'ont vraiment donné la confiance pour aller au bout. Donc voilà, comme ça, la réponse était un peu longue, mais voilà comment est née ma carrière solo. D'accord, bah, franchement, c'est très émouvant. C'est beau, bah oui, c'est de l'amitié, il était là, il t'a aidé. Ah ouais, non, rien que pour ça, voilà. Franchement, encore un big up Sœur Samuel. Oh, et mon temps peut répondre trop cher. Après, ils gardent le bras en l'air et ils font yeah. Je dis ils font yeah une deuxième fois. Je dis ils font yeah une troisième fois. Je dis et eux ils disent cause toujours. On voit que Shell se la raconte. Non mais depuis le début du spectacle, ils sont genre qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous un truc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, puisque cette ville est assez chaude, mets le son DJ, on va voir s'ils sont si chauds que ça. C'est trop cher. Et mon temps. Cause. Et mon temps. Et pour tous ceux qui te soutiennent, où ils peuvent te retrouver? Tu peux leur annoncer un petit peu? Oh là là, tu me prends au dépourvu, je suis nul en date. Oh. Non, je suis nul en date, non, je te jure. Bah, au moins, tu donnes l'adresse de ton Facebook. Au moins, ils peuvent te suivre, mettre j'aime et vous pouvez retrouver l'adresse du Facebook qui va s'inscrire là. T'es trop fort. Vous voyez là? Voilà. N'hésitez pas. Du bonheur et désir, pour la mise à part ses aises, du haut le blessé, se console avec désir. Plus de chemin, plus de repères, plus de raccourcis, pour la plupart piégés. Moi c'est courir avec un film, et mourir les chats qu'on roule, la rue te donne quelques scènes,
mauvais scénario. Pour un coup, elle peut te fourrer un peu de plan possible. Le monde demain, qui sait, qui sait, qui sait. Du soleil, le soleil du pays. Le soleil, sur le lit, tu danger. Elle ne dans la rue. Juste tu l'as et un mandat de vie. Hey, c'était Mélissa de l'émission Quand elle s'en mêle. Donc j'étais avec Féfé, bien entourée. Il a fait son show, c'était super. Les gens ont vraiment été réceptifs. Et FC Product Art, c'est nous, c'est vous. Continuez à nous soutenir, on est là. Et on aime beaucoup vos messages, vos partages, etc. Donc FC Product Art, c'est nous, c'est vous. Bye bye. Mais l'amour jamais ne tue. On me dit aime, mais l'amour jamais ne tue. On me dit aime jusqu'à la mort. C'est ce que font les honnêtes gens. Ils se démènent pour jouer ce jeu de tue. On me dit pas, mais dans jamais trop non. On me dit pas, mais dans jamais trop non. On me dit méfie-toi du mot. Ils ont la magie d'être plaisants. J'ai vu les bravos, mais sinon c'est trop. Comprends les mots, mais le sens c'est faux. Comprends les mots, mais le sens c'est faux. Tu peux m'expliquer, tu peux m'expliquer. On me dirait, plus content toi de tout ça, oui. On me dirait, plus content toi de ce que t'as, oui.